assistés de leurs avocats. 11 autres membres du parti inculpés notamment pour actes de terrorisme à la suite d'un épisode de vandalisme qui s'était déroulé dans la commune de Yopougon au mois d'août, eh bien, sont eux toujours derrière les barreaux. Parmi eux, l'ancien ministre Moïse Lida Kouassi, ainsi que la députée suppléante de Yopougon, Pascal Zaouli, le cyberactiviste sympathisant du PPSCI, Ibrahim Zighi, et lui toujours détenu au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Des procédures qui suivent leur cours, d'après le procureur de la République, qui a par ailleurs affirmé qu'il n'y avait dans le pays ni enlèvement, ni disparition forcée. Voilà. Voici un procureur. Toi, tu t'envoies France 24, et puis tu dis non, ce qui s'est passé, Ibrahim Zighi, là, c'est pas un enlèvement. Et puis toi, tu as venu t'asseoir pour nous dire que toi, tu parles de Budapest, Serekule Pest. Ils ont libéré 18, mais ils vont libérer tout le monde. C'est ce qui arrive. Bako vous a dit dans le pays là, vous ne gérez plus rien. Le président Gbagbo est fort, les gars. Tidiane Tiam est en train de faire le bara. Tidiane Tiam est en train de tout boucler. Le président Tidiane Tiam est en train de tout boucler en Europe ici. Tout, il est en train de tout boucler. Le pressing se sent à Abidjan actuellement. Qu'il n'y a pas eu enlèvement. Quand un procureur ment comme ça, là, nous on doit dire quoi? Monsieur les gens de Budapest, là. Comme vous nous suivez maintenant, là. Monsieur qui travaille à la tête du contrat de Budapest, là, traité de Budapest, là. Bon, voici un procureur qui vient de nous doyer. Lui, il vient de nous mentir. Bon, nous, on dit quoi? Parce qu'il a dit, hein, il dit que lui, il allait signer un traité avec vous, là. C'est pour venir nous arrêter. Les gens se donnent la contenance des... Non, bon, quand un procureur ment, monsieur le gars du Budapest, là, qu'est-ce que nous, on doit dire pour nous défendre? Parce qu'il est en train de mentir, hein. Ils ont enlevé Ibrahim Zighi à l'appui du pasteur macrocéphale. Il a été enlevé chez lui, ils ont volé sa télé. Il a fait 4 jours, ses parents ne savaient pas où il était. Il n'a pas été interpellé par la police, il n'y a pas eu de plainte qui est venue. Il a été kidnappé. Le ministre Lida Kouassi a fait quoi? Il a fait quoi? Mais sauf, ils sont en train de mettre un chantage pour faire reculer les gens du PPACI. Mais vous avez libéré 18 sur 23. Il reste combien? Il ne reste pas beaucoup. Mais on va se battre jusqu'à ce que là, leur liberté là, vous assumez ça. Comme monsieur le procureur. Toi, tu es procureur des Ivoiriens. Et du RDR. Parce que s'il dit des Ivoiriens, il y a des gens. Il est votre procureur, mais n'est pas votre procureur. Parce qu'il est bien savoir. Il est votre procureur, mais n'est pas votre procureur. Je vais voir dans les commentaires. Il ne faut pas bien mélanger les choses. Il est votre procureur, mais il n'est pas votre procureur. Jamais. Il ne voit jamais. Jamais. Il n'est jamais notre procureur. Bon, tu es un procureur du RDR. Donc toi, tout ce que tu as fait là, encore nous, ça nous regarde. Mais moi, tu n'es pas mon procureur. Moi, je ne te connais pas. Moi, je ne te connais pas parce qu'un procureur, là, quand tu es républicain, là, tu dois t'arranger à ce que tout ce qui se passe dans le pays, là, tu mettes la lumière dessus. Mais un procureur qui traque l'opposition, tu n'es pas mon procureur. Jamais tu seras mon procureur. Jamais de la vie. Comme monsieur le procureur. Donc, toi, tu dis qu'il n'y a pas eu enlèvement dans le pays, là. Mais quand vous envoyez vos encagoulés, là, allez chercher les parents des gens. Dans un pays qui n'est pas en guerre, nous ne sommes pas en guerre. Nous allons aux élections. Nous ne sommes pas en guerre. Nous demandons simplement que nos candidats soient sur la liste électorale. Et les marches en Côte d'Ivoire, là, c'est notre droit de revendiquer, de faire comprendre aux Ivoiriens qu'on n'est pas d'accord, de faire comprendre à l'État qu'on n'est pas d'accord. C'est notre droit. Et vous n'allez pas empêcher cette vague-là. Ce qui arrive là, c'est un tsunami qui arrive. Ce qui arrive dans le pays là, c'est un tsunami. L'homme que vous n'avez jamais vu là, vous allez voir ça dans le pays là. Qui vous a dit d'aller libérer les prisonniers là? Non, on ne vous a rien envoyé. Comme l'ONU a mis ses pieds là-bas, vous êtes parti libérer les prisonniers. Attends, vous avez peur de l'ONU. Non, on ne vous a pas envoyé. Mais ce qui arrive dans le pays là, vous n'allez pas croire.
Vous n'allez pas croire. Les gens vont sortir et ils vont vous montrer que vous n'avez jamais eu raison sur les Ivoiriens. Les gens sortiront et ils vont vous montrer que vous n'avez jamais eu raison sur les Ivoiriens. Les gens vont sortir de partout, dans les villages et tout et consorts. Donc vos chats que vous envoyez dans le village des gens là, c'est parce que vous ne connaissez pas les Ivoiriens. C'est parce que vous ne connaissez pas ce que chacun a dans son village. Il y a des villages là, si tu veux, faut venir fuser. Ça ne va pas faire bruit dans le village. Et nos vieux sont prêts pour ça. Vos chats là ne pourront pas bouger. Moi, je dis, nos parents sont prêts pour ça. Vos chats que vous envoyez dans les villages là, ça ne pourra pas bouger. Vous l'avez asseyé, vous là, et puis pensez que non, le fait d'envoyer chat dans le village des gens, c'est ce qui va empêcher les gens de sortir. Où on est arrivé à aller là? On dit, on ne veut pas du 4e mandat. C'est un mandat de trop. C'est un mandat de trop. On ne veut pas du 4e mandat. On ne veut pas. On ne veut pas et on ne veut point. Et on est assis dessus. On est assis dessus, on ne veut pas. Le président Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Il va gérer. Et nous irons où on doit aller. Ne vous inquiétez pas. Les Ivoiriens sont prêts. Les Ivoiriens sont prêts. Et on sent que le président Laurent Gbagbo vous met la pression dans ce pays-là. On sent que le président Laurent, lui-même il dit rien. Depuis que vous avez fait vos conneries là, vous avez vu le président Laurent Gbagbo parler. Il n'avait pas encore fait discours. Gbagbo est fort dans la politique. Je vous jure que Gbagbo est fort. Depuis le conseil constitutionnel a parlé là, vous avez vu Gbagbo prendre parole. Gbagbo est fort dans la politique. Et ça seulement là, il dépose devant Dieu là. Gbagbo est fort dans la politique. Depuis qu'ils ont fait les trucs là, vous avez vu Gbagbo ouvrir sa bouche même pour les demander ce qui se passe. C'est communiquer les temps, communiquer les temps, communiquer. Gbagbo a dit. Lui-même n'a pas encore parlé. Il n'a pas le temps pour ça. Parce qu'il sait que ceux qui sont en face de lui là, ce ne sont pas des politiciens. Ce ne sont pas des politiciens. Il sait que ceux qui sont en face de lui, ce ne sont pas des politiciens. Soro est dans l'AES. Lui coordonne toutes les frontières. Tchenik Banani, le seul qu'on voit partout, mon frère. Tantôt on le voit au Ghana, tantôt on le voit à l'aéroport de Côte d'Ivoire, tantôt on le voit dans une église de Côte d'Ivoire, tantôt on le voit en forêt à Korogo là-bas, tantôt on l'a vu au bord de la mer. On voit Soro Guillaume partout. Tantôt il est au Mali, tantôt il est au Niger, tantôt il est... Les amis Soro... Non mais ça fait plaisir. Moi pour moi ça fait plaisir de voir les Ivoiriens comme ça. Voilà, il a fait monter les gens, il a vous fait monter. Voilà, puis attendez, je vais mettre le sujet d'abord et puis je vais vous faire monter. Je vais vous faire monter. Tous ceux qui veulent parler, voilà. Débat ouvert. Voilà. Tous ceux qui veulent envoyer votre demande. You have to come your demand. Envoie ta demande. On dit pas fais-moi monter, on dit fais-moi monter s'il te plaît. Mon frère. Allô? 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 Allez, vas-y. Le débat ouvert. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va, merci, et vous? On est là, tranquille. Ah, je suis très contente. Du coup, je vais donner mon point de vue par rapport à la situation du pays. Voilà, dis à mes frères et sœurs de rester debout parce qu'ils ne pourront rien nous faire. Voilà, pour quelqu'un qui a confiance en lui, il ne va pas faire sortir tous ces chats-là pour emmener dans les villages, partout, comme s'il partait affronter que l'adversaire, même il est là, il ne parle pas. Il dit rien, son silence seulement là, ça fait sortir chat. Je ne comprends pas. Donc là, ils n'ont qu'à faire tout
Mais nous, là, on est là. Cette année-là, 4e mandat, ça ne passera pas. Maintenant, il fallait un peu par rapport à Camille Makosso, là. Je vais le piquer un peu. Parce que c'est un vendu. C'est quelqu'un qui est perdu. Il est là, il est perdu. Lui-même, sa vie même est perdue. Donc, comme sa vie est perdue, là, c'est pour ça qu'il est perturbé partout. Il est partout. Tantôt, il est ici, tantôt, il est là-bas. En tout cas, merci beaucoup pour le combat. Et que Dieu seulement facilite tout. Merci. Merci beaucoup. Vas-y, Stéphie. Stéphie, ouvre ton micro, s'il te plaît. Ok. Ouais, bonsoir. Salut à toi, mon frère. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, je suis vraiment très content de le combat que tu mènes. Et c'est le combat de tout le monde. C'est nous tous, notre combat. On remercie le bon Dieu qui nous donne toujours la santé. D'abord, pour commencer, je voulais bondir un peu sur le sujet du Maroc que tu avais parlé. Tu sais, mon frère, on dit celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Le Maroc, moi, je ne dis pas que c'est bien ce qui est en train de se passer là-bas, mais le Maroc est en train de payer ce qu'il a sémé. Parce qu'il faut comprendre que ce sont les mêmes Marocains là en Côte d'Ivoire ici là. Lorsque on cassait les maisons des Ivoiriens à Port-Boué, comment on appelle ça, derrière Wafla. C'est leur argent ou rien. Ils ne se souciaient pas de la vie des Ivoiriens qui étaient là. C'est-à-dire pour eux, ils ont leur argent, ils vont venir pour investir en Côte d'Ivoire. Donc ils vont mettre les Ivoiriens dans les rues et puis pouvoir investir. Maintenant, si vous avez signé votre contrat, que vous avez permis à ce qu'on envoie des gens chez vous là-bas, et aujourd'hui ils sont en train de vous nimer ça, ils sont en train d'amener ça dans vos yeux. Tu sais, Ivoiriens là, ce qui me plaît chez Ivoiriens là, c'est comme ça. Toi-même tu crées ta chose et puis il fait ça bien pour toi. Voilà, ils ont créé, ils ont fabriqué les choses. Et les Ivoiriens qui sont partis, pourquoi le Maroc aujourd'hui, il y a plus d'Ivoiriens là-bas? C'est sous le régime de président Ouattara que les Ivoiriens sont nombreux au Maroc. Sinon avant là, il n'y avait pas d'Ivoiriens même au Maroc en tant que tel. Mais sur ce régime-là aujourd'hui, là, les Ivoiriens sont remplis au Maroc. Parce que c'est un accord, ils ont signé. Donc ceux qui étaient partants sont partis. Tandis que les Marocains les accueillent comme en tant que leurs frères. On a vu ici pendant la CAN. Voilà, on a vu quel privilège ils ont donné aux Marocains. On a vu, c'est nos frères. Juste qu'il y a des Marocains qui font des vidéos, ouais, la Côte d'Ivoire est doux, la Côte d'Ivoire est... Mais si c'est doux, ils vous ont trouvé là-bas pour que ça soit doux là-bas. C'est réciproque. Donc, moi, la seule partie qui me fait un peu mal dans ça, c'est nos soeurs qui sont en train de se tuer là-bas et qui sont en train de se mettre dans le bigal. Sinon, si c'est histoire de bouteilles, ils sont en train de les nimer là-bas, là. C'est parce qu'ils méritent. Ils méritent ça. Donc, sur ce côté-là, moi, je suis d'accord même. Ça me va droit au cœur. Faut qu'on les fasse ça pour qu'ils sachent que vraiment, Ivoirien, là, pour lui, il reste pas d'étranger. Maintenant, deuxième point, sur le fait, comment on appelle ça, j'ai vu une vidéo même, une vidéo qui circulait sur la toile, je ne sais pas si c'est réel, où il y a quelqu'un qui a posé la question au ministre Adjoumani, il dit que bonjour monsieur le ministre, ça va? Il dit oui, il dit ça vous plaît quand vous êtes dans un pays démocrate comme ça, que vous êtes là-bas, vous mettez nos députés en prison, mais ici vous êtes dans un pays démocratique, que ça vous plaît de vous promener comme ça. Et puis, le ministre lui dit, arrachez-lui son téléphone. Il dit, venez arracher. Venez, vous allez arracher. Moi, je ne sais pas si les gens ont vu ça. Mais, vous voyez un peu. Ça dit que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les gens sont en train nos gouvernements sont en train de prouver à l'étranger ce qu'ils sont réellement. Les Canadiens l'ont monté ici, hein. Vous allez nous dire ce qui se passe là-bas actuellement, hein. Vas-y. Voilà, ils sont en train de montrer ce qu'ils sont réellement. Parce que quand on dit celui-là, tu es un voleur. Et puis, effectivement, tu t'en vas voler. Ils pensent que l'Europe et l'Occident, et puis ici, c'est la même chose. Dans le même comportement, ils veulent appliquer ça là-bas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, moi, je suis d'accord avec toi, où tu as souligné que d'abord, l'Ivoirien, d'abord, chez nous, en Côte d'Ivoire, là, il faut l'Ivoirien d'abord. Parce que tout ce que nous faisons, il faudrait que l'Ivoirien soit au centre de ce que nous faisons. Aujourd'hui, on voit les corps habillés avec le drapeau, comme le drapeau sur le truc, et puis ils s'en vont garder les magasins des Libanais.
Il y a combien d'Ivoiriens aujourd'hui dans les emplois? Il y a combien d'Ivoiriens aujourd'hui qu'on fait les appels d'offres là? On donne à nos startups ivoiriens. Mais ce que les gens font ici là, les reprofilages, les électrifications qu'on fait dans les villages, dans les villes là, les Ivoiriens sont bien outillés pour faire ça. Ils ont fait les mêmes écoles. Mais pourquoi on ne donne pas nos frères? Pourquoi? Donc je suis d'accord que tu dis non, qu'il faut que vraiment l'Ivoirien soit premier chez lui d'abord. Ce combat-là, c'est un combat national. Nous tous, nous voulons, c'est ce que nous cherchons en Côte d'Ivoire. Et il faudrait que ça... Il faut que le régime actuel qui est là, le RADP dégage des planchers. Ce qu'ils ont fait de positif comme de négatif, l'essentiel est qu'ils quittent la Côte d'Ivoire, en tout cas, ils dégagent du plancher pour que les Ivoiriens retrouvent vraiment la véritable paix en Côte d'Ivoire. Sinon, vraiment, nous, on souffre trop en Côte d'Ivoire. Pour le moment, je vais pas trop monopoliser la parole. Je vais rester sur ça d'abord. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu peux dire aussi pour tout ce qui est vol de voiture et tout? Bon, pour tout ce qui est vol de voiture, s'il y a eu un documentaire qui a démontré par A plus B, ce sont des faits. C'est des faits. Et qu'est-ce que le gouvernement ivoirien a apporté comme solution? Qu'est-ce qu'ils ont dit là-dessus? Ils n'ont pas démenti. Parce que on peut pas t'accuser une chose que tu n'as pas fait et puis ne pas faire un communiqué là-dessus. Normalement, c'est ce que tu es en train de dire tout à l'heure. Par exemple, le cas de la libération des 18 personnes qui ont été faites hier. Normalement, il devrait avoir un communiqué là-dessus. Normalement, le gouvernement devrait faire un communiqué là-dessus. Mais pourquoi cela n'a pas été fait? Ça veut dire que ça a été en contre-cœur. Ça veut dire que c'est parce que l'ONU est venue en Côte d'Ivoire qu'ils se sont dépêchés pour le faire. Mais c'est en contre-cœur, c'est pas normal. Et ça veut dire que c'est pas au fond de leur cœur. Donc, pour les vols de voitures en Europe là, je sais que au niveau du port d'Abidjan, c'est pas la douane qui vole les voitures là-bas pour venir. Ils vont pas me dire que la douane sont des voleurs. Il y a un DG du port. Et les gestes, les faits, les entrées comme les sorties sont contrôlés. Maintenant, si les véhicules, je peux comprendre que moi je suis au Canada, moi je vole. Kaya et puis Babana là, qui t'impose ou bien? Vous êtes sur le live, qui t'impose les gars. Mais il faut descendre. Voilà. Je peux être d'accord que moi, Stéphie, moi, je suis en Europe et puis je vole une voiture là-bas. Mais pour l'envoyer en Côte d'Ivoire, il faut l'accord même d'abord du port de Côte d'Ivoire pour que je puisse l'amener. Ou bien, il faut que mon transiteur là, lui, il signe l'accord d'abord. Mais si, aujourd'hui, les véhicules sont volés là-bas et puis directement ça vient en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un problème. Les dirigeants qui sont là, qu'est-ce qu'ils font face à ça? Et quand ça a été dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quel est le communiqué qu'ils ont dit là-dessus? C'est vrai ou c'est faux? Mais, attends, si on t'accuse quelque chose que tu n'as pas de justification, tu ne peux pas te justifier. Cela montre clairement que tu as raison. Tu as raison. Aujourd'hui, sur le cas de Johnny Pateko, par exemple, je vais rebondir dessus. Aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui dans la rue, même en Côte d'Ivoire, dans la rue, là, si on te voit sur ton téléphone, que tu es en train de regarder une simple, comment on appelle vidéo de Johnny Pateko, tu es arrêté. C'est ce qu'on nous fait comprendre actuellement. Si tu regardes simple image de Johnny Pateko, que on te voit, tu es arrêté. Pour quelle raison? Pourquoi accorder tant d'importance à un seul individu? Pourquoi ne pas se concentrer sur les faits, le problème de la société qui est en Côte d'Ivoire, sur la cherté de la vie qui est en Côte d'Ivoire? Pourquoi ne pas se concentrer sur tout ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire et puis se concentrer sur un seul individu? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est que le gouvernement est en train de faire. Moi, je vais souligner qu'ils sont en train de donner tellement d'importance. C'est eux-mêmes qui sont en train de faire, qui donnent aux envies des Ivoiriens d'aller écouter Johnny Pateko. Parce que c'est comme si ils sont en train de faire même la publication de Johnny Pateko. Pourquoi on parle de lui? Donc, tout le monde est curieux. Tout le monde est curieux pour aller regarder, pour comprendre ce que Johnny Pateko dit. Ou bien, donc, arrivé un moment, il faudrait que nous-mêmes là, on se respecte. Il faudrait qu'on se respecte. Parce que quand tu ne te respectes pas là, à la rue où tu vas, ça dit que sans te contrôler là, tu vas dans la mauvaise direction sans t'en rendre compte. Tu vas dans la mauvaise direction sans t'en rendre compte. Non, il y a des petits paramètres aujourd'hui en Côte d'Ivoire qu'on ne peut, ça dit qu'il y a tellement de choses à dire. Le point clé qui est là, il y a l'essentiel qui est là, mais on ferme les yeux dessus et on va sur les futilités. Aujourd'hui, le gouvernement
le gouvernement ivoirien ne veut pas laisser les Ivoiriens respirer. On nous a serré l'école. C'est-à-dire que du pied jusqu'au cou, on n'arrive même plus à respirer. À peine tu ouvres la bouche, on dit non, tu as arrêté. À peine tu tousses, on dit non, comme tu as toussé, que toi, tu as mis ta bouche vers le nord, donc ça veut dire que non, tu arrêtes. Bon, au fil, on comprend rien. Nous, en Côte d'Ivoire, actuellement, c'est que nous demandons au gouvernement ivoirien qu'il fasse un communiqué pour nous dire comment les Ivoiriens doivent faire. Si on doit se réveiller, si avant on se réveillait à 7 heures, que maintenant on doit se réveiller à 9 heures, qu'ils nous le disent. Si on dormait avant 21 heures, qu'on doit dormir maintenant à 18 heures, qu'ils nous le disent. Qu'ils nous le disent les paroles qu'on doit prononcer. Maintenant, dans le dictionnaire, là, les mots que nous ne devrions pas employer là, qu'ils nous le disent. Parce que là, c'est devenu trop. On ne sait plus. Ça fait que même dans notre conversation, même là, souvent même là, c'est difficile. C'est difficile. On peut pas être aussi, comment on appelle ça? Je sais même pas comment employer ce terme-là. On peut pas être aussi dur envers sa population, une population que tu prêtais. En tout cas, tu dis que c'est la population qui t'a mis au pouvoir. Une population qui t'a mis au pouvoir, de toi à moi, tu dis que non, c'est la même population qui c'est le même peuple qui te réclame encore au pouvoir, qui te réclame de continuer ton mandat. D'après toi, t'es dit. Maintenant, pourquoi acharner, pourquoi toujours, à vouloir toujours vraiment mettre les bâtons dans les roues de ce peuple? Pour quelle raison? La souveraineté, c'est le peuple. Raison pour laquelle quand il est venu, comment on appelle, Ouattara est venu au pouvoir, il a prêté serment. Le serment là, dans le serment là, il y a la souveraineté du peuple qui est dedans. Mais pourquoi aujourd'hui là, ce peuple là, on a l'impression qu'on a fermé sur ce peuple là, on les mate matin, midi, soir. Parce que aujourd'hui là, on a des moyens, nous sommes assis sur l'argent du pays, on se permet de donner de l'argent aux gens pour aller mater des gens qui n'ont rien à voir même avec ton problème. Toi-même, tu as créé ton problème. Vas-y, continue. Tu as créé ton problème. Voilà, tu as créé ton problème, tu le règles toi-même. Le problème que le président Ouattara a créé, c'est pas nous qui l'avons créé. C'est pas les Ivoiriens qui l'avons créé. C'est pas les Ivoiriens. Donc, si tu as créé ton problème, qu'aujourd'hui tu as un problème, il faut le régler de la manière dont tu l'as créé. Donc, il faudrait pas qu'aujourd'hui là, tu t'acharnes sur le peuple ivoirien. Il ne faudrait pas qu'il s'acharne sur le peuple ivoirien. Parce que l'Ivoirien, actuellement là, on en a trop marre. On en a trop marre. Et ce que nous on demande là, la simple chose que on demande là, c'est aussi simple que ça. On demande à ce que le président Ouattara, qu'il travaille ou qu'il n'a pas travaillé, qu'il laisse le pays tranquillement à la nouvelle génération, qu'il laisse seulement le pays et que les Ivoiriens puissent vivre en paix. Il faut qu'on se retrouve. Aujourd'hui là, il est en train de mettre dans notre tête que quand tu es au sud là, tu ne dois plus communiquer avec quelqu'un du nord. Quand tu es à l'ouest, tu ne veux plus communiquer avec quelqu'un de l'est. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Donc, il faudrait que ça cesse. Arrivé un moment, il faudrait que ça cesse. Il faut que ça cesse. Pour que ça cesse aussi là, c'est nous. C'est le peuple. Tu dois faire cesser ça. C'est le peuple. La souveraineté, c'est le peuple. Voilà. La souveraineté là, c'est le peuple. Et c'est le peuple qui t'a élu, comme tu l'as dit d'après toi-même. C'est le peuple qui t'a élu. Et c'est le même peuple aujourd'hui qui te dit de partir. Donc c'est aussi simple. C'est aussi simple. Voilà, comme nous sommes beaucoup, il y a des gens qui veulent aussi parler. Je vais pas trop monopoliser la parole, mon frère unique. Vraiment, il faut comprendre que nous sommes en Côte d'Ivoire. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Hein. Moi, je suis déjà un cabri mort. Voilà, moi, je considère que je suis problème. Que les accaboulés viennent me prendre aujourd'hui, ou qui me viennent me prendre, moi je m'attends à tout. Moi quand je dors là, je m'attends à tout. Parce que j'ai mis une chose en tête que nos parents là, ils se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui nous soyons aussi là. Donc nous aussi on doit se sacrifier aussi pour nos enfants. Donc moi je m'attends à tout. Si aujourd'hui là, ils sont venus me dire, je dis gloire à Dieu. Ils m'ont laissé en vie, je dis gloire à Dieu. Mais je sais que en chaque chose en son temps, et le temps viendra où ça là, tout ça là va prendre fin. Parce que le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des humains. Donc, sur ça, je vais libérer la parole. Ok. KF, c'est quoi? KF ménage ou bien je vais? Faut ouvrir ton micro. KF ménage. KF ménage, ouvre ton micro s'il te plaît. Je t'envoie la demande. Au pire de cas, je te fais descendre. KF ménage.
Mais pourquoi on te dit qu'il faut ouvrir ton micro, tu ne veux pas ouvrir ton micro? Je suis où même? Vas-y, on t'écoute. Ah, moi, ce que j'ai à dire seulement, Alassane n'a qu'à libérer le pouvoir. On a trop pleuré, on a trop pleuré. Il faut que ça s'arrête maintenant. Il n'a qu'à libérer notre pays tranquillement. Il ne faudrait pas que les gens meurent encore à cause de lui. Il n'a qu'à penser au fouet. Au fouet qu'il a amené en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à penser à lui. Il n'a qu'à nous laisser tranquilles. Toujours, nos frères sont poursuivis, d'autres sont en prison. Le cas des petits Ziki, là même, là, c'est ça même qui a fait même que je suis totalement découragé du monsieur, là, de leur pouvoir. C'est ce qui a fait que je suis totalement découragé de leur pouvoir. Un enfant de 25 ans, Ziki, il dit quoi de mauvais sur les réseaux sociaux? On ne sait même pas ce qu'ils ont fait à l'enfant là. Jusqu'à ils l'ont amené à la Maca. On demande pardon, nous les Ivoiriens, on demande pardon, nous les femmes qui mettons au monde, on demande pardon à Alassane. Il n'a qu'à libérer nos pays. Il n'a qu'à libérer. Les gens sont trop morts. Depuis qu'il a mis pied dans notre pays, là, c'est la mort seulement, désolation. On lui demande pardon. Les années qu'il a fait là, c'est beaucoup. Il n'a qu'à, s'il aime vraiment les Ivoiriens, il n'a qu'à libérer le pays. Il n'a qu'à laisser le pouvoir là. Quelqu'un d'autre va prendre. Parce qu'on n'a jamais vu ça. Depuis tant de fois, on n'a jamais vu ce qui se passe dans notre pays actuellement. On n'a jamais vécu ça. Nous, les Ivoiriens, on n'est pas habitués à la guerre. On n'est pas habitués à la guerre. Coup de fusil, tout ça, on ne connaît pas. Nous, on aime... c'est amusement seulement. Nous, on connaît. On va s'amuser. On n'aime pas... C'est à quoi ça, depuis là, vous pouvez créer quoi? Vous pouvez créer quoi? On ne peut rien créer. On n'a pas de force. On n'a pas dit on va faire la guerre. Pardonnez, partez. Vous avez quitté la partie là-bas. C'est ce que moi, je voulais dire. Et puis, les Ivoiriens qui sont à eux, qui prennent les miettes actuellement, là, qui sont à eux, là. C'est votre pays, vous êtes en train de vendre à cause des miettes, les osés, là, à cause des 100 000 francs, 150 000 francs. Vous êtes en train de vendre votre pays. Vous ne pensez même pas à vos frères qui sont en train de souffrir dans les prisons à cause de 150 000 francs. 150 000 francs, ça ne peut pas faire venir de votre enfant. Réfléchissez vous aussi. Hein? Donc, le monsieur, il n'a qu'à partir. C'est tout ce que moi j'ai à dire. On lui demande pardon, il a gagné, il est fort. Il n'a qu'à nous laisser maintenant. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Ok, merci beaucoup. Merci. Étoile, tu peux partir. Vas-y. Vas-y. Bon, il y a au fait, il y a au moins 4 sujets qui sont là. La libération des PPACI, vol de voitures au Canada, la mafia et tout. Voilà. Est-ce que l'opposition est très engagée aujourd'hui? Et puis voilà. Les gendarmes qui ont été arrêtés. Vas-y. Lunique, je peux avoir une motion? Ok, Est-ce que vas-y pour ta motion. Dame, désolée. Bonsoir à tout le monde. La motion, c'est pour KF Ménage. KF Ménage, tu sais, au stade où nous sommes arrivés, là, c'est pas les pardons qui vont changer quoi que ce soit. Parce que si les pardons devaient changer quelque chose, je pense que Ouattara se serait assis avec l'opposition pour ne serait-ce qu'écouter le peu des demandes de l'opposition. Mais jusqu'à maintenant, là, Ouattara n'a pas écouté l'opposition. Donc les pardons, là, je pense que c'est ce qui fait qu'il pense que nous sommes faibles. Voilà. Donc demander pardon, celui qui te prive de ta liberté, là, c'est parce qu'il gagne dans ta liberté qu'il te prive de ta liberté. La liberté, là, ça s'arrache. La liberté, là, ça ne se négocie pas. La liberté, là, ça ne se quémande pas. C'est comme le respect. Tu n'es pas obligé de m'aimer, mais tu es obligé de me respecter. C'est ça. Donc, les histoires de pardon, là, ma soeur, on a laissé le pardon. Celui qui est prêt pour son pays aujourd'hui, là,
C'est pas une histoire de pardon, c'est une histoire de respecter la Constitution. Si Draman doit diriger les moutons et les bœufs, là, il va diriger les moutons et les bœufs. Comment les femmes, comme les maris coréens ont marché, elles ne se sont pas assises pour demander pardon aux colons pour qu'on libère leur mari là. C'est comme ça, il y a des Ivoiriens qui sont prêts, qui sont assis et qui vont dire à Ouattara qu'il faut qu'il respecte la Constitution. Il n'est pas dans l'affaire de pardon, hein, lui. Quel pardon? Il y a les garçons en Côte d'Ivoire. Il y a une femme qui a dit, il n'y a pas de garçons ici. Nos frères là, nos papas là, c'est parce qu'ils sont bandants que nous on est venus au monde. S'ils n'étaient pas bandants là, je pense pas que nous on serait aujourd'hui là en vie. Donc il y a des hommes, il y a des garçons dans ce pays. Et Ouattara va respecter les Ivoiriens, de gré ou de force. Il n'y a pas une histoire de pardon. Parce que c'est lui qui ne veut pas du pardon, c'est lui qui ne veut pas des élections. S'il voulait des élections là, il allait respecter la Constitution. Dès l'instant où il ne respecte pas la Constitution, c'est à nous le peuple de lui dire que nous sommes souverains. Et c'est vers là-bas que nous allons. Il n'y a pas fait de pardon. Quel pardon? C'est ça ma motion. C'est tout. Je peux parler? Vas-y. C'est mon tour. Tu sais, vous savez, madame, si les Ivoiriens devaient se soulever là, il y a longtemps, ils se sont soulevés. Le fait qu'ils ont rentré chez un enfant, même le kidnapper, le prendre aller, on ne sait pas, le maltraiter, le jeter en prison, ça c'est un moyen même de faire un soulèvement populaire. Je parle pas de... Ils n'ont pas mis le nom de Gbagbo sur la liste, je ne parle pas de ça. Mais le fait qu'ils sont rentrés chez un enfant de 25 ans, l'enlever la nuit, aller le maltraiter, le jeter en prison pour dire et puis ils sont assis là pour dire on l'a pas enlevé. Ça la même c'est sur ça même les gens allaient faire un soulèvement populaire pour chasser ce pouvoir. Si rien n'a été fait jusqu'à présent là, on dit on ne demande pas pardon, mais on est toujours dans notre maison. On ne sort pas. D'autres disent qu'on attend mot d'ordre. On entend mot d'ordre de qui? Toi, mais ce qu'on te fait là, ça te fait pas mal. Tu attends, c'est que quelqu'un te dit, va te venger de ce qu'on te fait, puis tu vas partir. On n'a pas besoin de mots d'ordre. Si les Ivoiriens sont assis chez eux, quand on est en train de nous maltraiter, on demandait pardon. C'est sur les vieux là on compte. Les babos, c'est sur eux on compte et puis on est assis. Hein? C'est nous, on devait sortir. Si on n'est pas sorti, c'est qu'on est faible. On doit demander pardon, il n'a qu'à nous laisser tranquille. Motion. Il n'y a personne qui est faible, ma soeur. Voilà. Quand tu plantes maïs là, c'est pas le même jour que maïs là, ça produit des fruits pour que tu puisses manger. Ça fait 15 ans que nous sommes dans cette situation là. Est-ce que toi, depuis que tu es dans Côte d'Ivoire là, tu as déjà vu Ouattara, depuis qu'il gouverne ce pays-là, toi, tu as déjà vu Ouattara prendre sa pièce pour aller déposer sa candidature, tu l'as déjà vu? Est-ce que toi, dans le pays où tu es assise là, tu aurais pu croire que un 9 août, les Ivoiriens pouvaient sortir plus de 1 million dans la rue? Est-ce que tu pouvais croire à ça, ma soeur? Non, tu pouvais pas croire. Donc, chaque chose en son temps. Et de la manière que Ouattara se permet d'aller chercher les gens dans leur maison, là, c'est parce qu'il a peur. Celui qui n'a pas d'argument, là, c'est celui qui brandit la menace. S'il est en train de menacer les Ivoiriens, là, c'est parce qu'il sait que les Ivoiriens sont capables de le détrôner. Il sait que où nous sommes assis, là, nous sommes gonflés à bloc. Et on attend le moment. Babo Laura a dit, ce n'est pas où on t'attend pour sortir, là, que tu sors. On n'est pas bête. On sait qu'il a fait sortir les chats, là. C'est nous, il attend. Mais comme il nous attend, là, c'est quand nous, on le regarde et puis on l'attend. Quand ça s'est passé, là, ma chérie, toi-même, tu as applaudi. Toi, tu pouvais croire que les Ivoiriens peuvent s'arrêter devant un chat. Chat, là, quand tu regardes trou des chats, la tête des bébés peut rentrer dedans. Mais les gens sont capables de s'arrêter devant un chat pour dire que toi, là, tu bouges pas de là. Et c'est cette foi-là que nous avons. Parce que nous avons des personnes qui sont en face, qui ont été bombardées, des gens qui ont perdu la vie, qui sont restés dans cette Côte d'Ivoire-là, qui n'ont pas bougé d'un iota. Donc, Ouattara, là, nous, on n'a pas peur de lui. C'est le temps et le moment propice. On attend. Quand tu t'en vas à la guerre, là, tu ne vas pas où tes ennemis sont. Tu cherches ta stratégie pour pouvoir attraper ton ennemi. Oh Dieu, là, nous sommes prêts et puis on est là. Mais on est prêts, là. On n'est pas des suicidaires. Ouattara, où il est, là, lui aussi, là, il a peur. C'est pour ça qu'il va chercher un enfant de 25 ans chez lui à la maison. Depuis, on est en Côte d'Ivoire, là. Tu as déjà vu ça? Nous, on est trop serrés, ma chérie. Il n'y a pas un Ivoirien qui a peur. C'est pour ça que les Ivoiriens se lèvent et puis ils parlent. Il n'y a pas quelqu'un qui a peur de Ouattara. Celui qui a plus peur, qui ne dort pas la nuit, là, c'est lui. Sinon, on l'attend à New York, qui n'est pas allé à New York. Merci. Il dit. Normalement, même là, il devait te faire descendre. Vous voyez, ce genre de langage là, moi, j'aime pas ça.
Vrai même. Mon cher. Il va te donner la position, t'inquiète. Attends. Tu viens sur un panel où tout le monde aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit la situation qui se passe dans le pays. Et toi, tu viens, tu dis, comme ils ont arrêté, comme les Ivoiriens ne sont pas sortis, c'est que c'est parce qu'ils ont peur, donc ils demander pardon à la société. C'est-à-dire que tout combat est en train de mener sur la toile, là. Tout combat que les opposants sont en train de mener, le président Laurent Gbagbo, Soro Guillaume Tidjane sont en train de mener, là. C'est pour venir nous dire que nous, on doit demander pardon à Ado, quoi. Il faut arrêter ça, hein. Mais quand moi je dis, Non, quand moi je lui dis pardon là, est-ce que toi tu penses que c'est, quand on dit pardon là, c'est profond. S'il te plaît. Quand on dit pardon, il faut nous laisser tranquille, c'est profond. S'il te plaît. Qu'est-ce que toi tu fais à ton peuple et puis on te dit pardon, faut les laisser tranquille. Ça aussi c'est profond, hein. S'il te plaît. L'unique. Dans ce combat-là, si vous n'avez plus de cardio, là, vous pouvez laisser la parole aux autres. Il n'y a pas pardon ici. Il n'y a personne qui va demander pardon à quelqu'un ici. Oui, le président Laurent Gbagbo nous a déjà dit, on ne demande pas pardon ici. S'ils veulent, il n'y a qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais le moment venu, là, il va entendre parler les Ivoiriens. Il n'y a pas pardon ici. Et ce n'est pas parce que les gens ne sont pas sortis, parce qu'ils ont attrapé Ziggy que les Ivoiriens sont faibles. Parce que même en guerre, là, il y a forcément des commandants de guerre. Il y a des gens qui se mettent devant. On ne peut pas faire sortir les enfants des gens comme ça dans le billard. Et oui. Maintenant, si vraiment tu te sens solide et prête à entamer ce qui doit être entamé là, nous on t'attend devant et puis vraiment, tu verras que les Ivoiriens vont te suivre. Au pire des cas là, tu suis correctement et tu respectes les gens qui sont devant. Le président Laurent Gbagbo est là, le président Soro Guillaume est là. Même les moutons du RDL, là, quand ils veulent sortir, là, ils attendent à ce que le président Alassane Dramane Ouattara positionne quelque chose pour eux, afin qu'ils puissent sortir. Ils ne sortent pas bêtement. Ils ne sortent pas comme des fous dans la rue. Est-ce que vous comprenez? Parce que quelque part aussi, là, quand les enfants vont sortir, là, c'est à la sorte de qui? Vous pensez que ceux qui sont là, c'est pas pour leur intérêt? Vous pensez qu'ils ne calculent pas le jeu politique en Côte d'Ivoire? Ils savent que le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, là, il est affaibli. Donc, son travail, c'est d'arrêter les gens. Mais c'est pas parce qu'il arrête les gens qu'on doit réagir comme lui. On doit attendre le moment opportun pour réagir. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens n'ont pas besoin qu'on vienne leur dire qu'ils ont peur. L'Ivoirien n'a jamais eu peur de quoi que ce soit. L'Ivoirien, c'est toujours assumé. Face à une révolte seulement, les Ivoiriens, c'est toujours assumé. Voilà, donc du coup, ne venez pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Et on donc c'est affaire des femmes. On ne viendra pas demander pardon à un pouvoir quelconque. Parce qu'ils ont pris les armes hier, là. Hein? Malgré tout ce que les Ivoiriens ont dit, là, ils ont fait 3000 morts dans ce pays, là. Plus que ça même. Depuis quand on vous a demandé pardon parce qu'ils ont déjà vos parents? Depuis quand on vous a demandé pardon parce qu'ils ont déjà vos parents gratuitement dans ce pays-là? Il faut apprendre à se respecter. Hein. Attendez, s'il vous plaît, il est fini. Toujours en train de se plier. Pendant 15 ans, vous êtes plié. Pardon, moi là, je suis sorti devant les chars français. S'il te plaît, pardon. Moi là, en Côte d'Ivoire, là, je suis sorti devant les chars français. Mais c'est que pourquoi là maintenant tu demandes pardon? Et tout ce que tu as fait. Tu es sorti devant les chars français. Maintenant, pourquoi pour Ziggy là, tu n'es pas sorti? Madame, ce que vous dites là, c'est pas normal. Comment tu peux dire non où Ziggy était? Ziggy était le seul qu'ils ont pris. Quand ils ont pris Ziggy là, tu n'as pas vu ce qu'on a fait, ce qu'on continue de faire? Tu vois pas ce qui est en train de se faire? L'histoire de Johnny Pacheco, tu mets ça où? L'histoire des choses, comment on l'appelle, Osimo, tu mets ça où? On est en train de faire un travail et tu sors, tu dis non, au moment où on avait pris Ziggy, là, c'est là qu'on devait sortir. Ça veut dire que quand vous êtes là, vous dites oui, ils ont pris Ziggy, on fait rien. Comment ça, on fait rien? Tu peux pas dire ça? Que où ils ont pris Ziggy là, tu vois pas ce que nous sommes en train de faire? Ou bien tu veux que les enfants des gens là aillent se jeter là-bas quand Draman va faire son truc et puis tu vas t'asseoir, tu as dit oui, on vous avait dit. C'est pas comme ça qu'on parle. Il y a plein, avant Ziggy et après Ziggy, là, il y a plein qui sont en prison là-bas. Et ça nous fait mal. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de discours comme ça, hein, parce que là, le cœur boum, madame. On n'a pas besoin. Là, quand tu sortais devant les chars français, tu n'étais pas la seule. Hein. Nous tous, on est sortis devant les chars français. Aujourd'hui, là, c'est plus chars français, c'est chars Draman. Donc, si on doit sortir là, on sait qui on écoute et on sait comment on doit sortir. T'as pas venu t'asseoir là devant les gens, des milliers de personnes pour dire oui, au moment où on devait sortir, c'est quand Ziggy et on avait pris Ziggy. Donc, tu viens nous mettre devant les faits pour dire oui, ils ont pris Ziggy, vous n'avez rien fait. C'est ce que tu veux dire. Ils ont pris Ziggy là depuis là, tu sais ce que nous sommes en train de faire? Ça nous fait mal, hein, madame, s'il te plaît. Vas-y doucement. Va t'asseoir sur un panel et puis tu vas parler comme ça, on est tous des femmes. Kiki, vas-y pour ta motion.
Merci beaucoup. Merci pour ce que tu as fait déjà. Merci beaucoup. Merci, cher frère. Je vais en même temps en faire une prise de parole, hein, parce que la motion que j'ai voulu faire, elle est descendue, cette dame. Mais c'est pas grave. Ah, que dire? Je suis content que mon père passe à l'offensive. Je suis content. Je suis content. Vous voyez, il n'avait pas besoin de beaucoup de bruit. Parce qu'il a compris la politique. Parce qu'il a compris son peuple. Parce qu'il sait ce que nous voulons. Parce qu'il sait qu'au fond de nous, on souffre et que on a besoin qu'il y ait un dénouement à cette histoire. Notre père, Gbagbo Laurent, est l'alpha de cette histoire. C'est-à-dire, l'histoire, tout ça là, a commencé par amour pour notre nation. Tout cela a commencé par ça. C'est-à-dire que chacun de vous au jour d'aujourd'hui peut se laisser surprendre en se regardant. Excusez-moi, l'unique, s'il te plaît, donne ma place à quelqu'un d'autre. C'était pour cette dame-là que je suis montée. Merci bien. Merci. Donc, vous voyez, ce père-là que nous avons là, qui nous ont pris, a compris la politique. Vous voyez, certains s'élèvent et ils se disent pourquoi on est pressé, pourquoi on n'est pas pressé, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, quel que soit le jeu que nous serons en train de jouer, quel que soit ce que nous ferons, ils sont tellement impatients. Ils sont tellement impatients qu'ils continueront. Notre père, Laurent Gbagbo, le samedi là, d'abord je tiens à féliciter la nomination de Soulé et tous nos frères. Nous là, nous récompensons les méritants, les plus méritants. Vous comprenez? On n'est plus là pour récompenser la médiocrité. La médiocrité, c'est Draman qui paye avec sardine, qui paye avec ce que vous connaissez. Nous là, on ne cherche pas de médiocres cette année. On ne cherche pas de médiocres pour les années qui vont suivre. On ne cherche même pas de médiocres tout court dans notre nation. Je félicite les gens de l'AES qui sont là. Vous êtes impatients. Asseyez-vous, comme je vous ai dit. Asseyez-vous sur un banc. Vous allez voir la démonstration de l'éléphant de Côte d'Ivoire. Vous savez, l'impatience là conduit à l'imprudence. Et l'imprudence conduit à la souffrance. C'est ce que nous avons compris au jour d'aujourd'hui. Notre impatience nous a conduit où nous sommes au jour d'aujourd'hui. Mais voilà qu'une phrase très juste nous sommes dans la tête. Cette phrase-là, c'est « Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas ». Oui, on en a souffert. Au jour d'aujourd'hui, on récupère nos enfants. Peu importe où qu'ils soient. C'est notre constitution qui dit ça. Toi, tu n'es pas content, déterre ta hache de guerre. Si tu affrontes mon frère, je t'affronte. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, j'ai besoin de toi comme lui pour aller affronter Draman. Nous, là, nous allons prendre notre pays. Donc, je suis content que papa passe à l'offensive. Oui. Et je suis content pour ce qu'il a fait. Il a démontré par ses nominations que là, lui n'est pas venu pour faire la politique qu'on lui demande. Il est venu pour écouter la nation et faire la politique de la nation, c'est-à-dire mener la gouvernance de la nation. Donc il est là pour tout le monde. Vous qui vous battez et qui voulez qui pensez que vous pouvez vous l'approprier là, vous mentez. Vous mentez. Il nous reste quelques années avec ce monsieur-là. On va tout faire, on va être ensemble. Il va régler notre palabre. Et puis il va aller s'asseoir tranquillement à maman, il va se reposer. Pendant ce temps-là, les élites qu'on a vues là, vous qui serez intelligents là, vous qui serez intelligents, parce que vous ne croyez pas qu'on soit aveugle. Vos combats là, on les voit. Tous ceux qui seront intelligents là, à partir des panels, jusqu'à ce qu'ils auront apporté comme contribution, peu importe leurs actes, ils sont communicateurs, ils sont dans la communication, ils sont dans l'information, ils sont panélistes, ils sont combattants, peu importe l'arme qu'ils utiliseront, demain là, la Côte d'Ivoire vous appellera parce que vous aurez écrit votre nom dans notre histoire. On s'en fout de ce que les gens peuvent penser. Moi qui suis là, je suis en saut d'ange, c'est-à-dire que je plonge en étant persuadé que si ça doit être ma disparition, qu'il en soit ainsi. Mais si
je dois écrire avec vous l'histoire et fêter la victoire, ben je suis prêt. Savez-vous pourquoi je suis prêt? À cause de mon hymne national qui dit « Chers Ivoiriens, le pays nous appelle ». Nous là, nous n'avons qu'une seule nation. Nous n'avons qu'une seule terre. Nous n'avons que cette terre-là que nos pères nous ont lâchée. Si demain là, les terres des gens sur lesquelles nous nous trouvons là, ils nous chassent là, nous aimerons bien être sur nos terres. Si demain nos enfants sont allés à la conquête du monde, nous aimerons qu'on les enterre sur la terre de nos pères, comme nous y serons enterrés. Donc voilà ce que nous disons à Draman. D'accord? Nous sommes contents que vous nous conduisez tous là, dans l'objectif du peuple. C'est-à-dire là où nous, là, on peut prendre notre destin en main. Parce qu'on vous a confié tous nos destins, voilà ce que ça en est devenu. Comment peut-on laisser un truand nous manipuler depuis Félix Houphouët-Boigny et chercher un coupable à l'heure actuelle et dire qu'il y a un qui a été coupable parce qu'il a été manipulé? Mais vous voyez pas, bande. Vous voyez pas? Ce même monsieur-là nous a manipulé à Houphouët-Boigny. Le dinosaure, le père fondateur de notre nation. Ce manipulateur-là l'a manipulé depuis le bas âge. Il nous a manipulé. Il a manipulé notre père de la nation, celui qui a construit notre nation, dont il s'attribue le mérite. Après avoir construit des ponts, quand il abandonne de construire des ponts dans le nord dont il s'est attribué le mérite aussi. Rappelez-vous, c'est le même monsieur. Il a trompé Houphouët-Boigny. Il a trompé Bédié. Il nous a trompé, il nous a tous roulés. Il est passé par... Avec Gbagbo, il est passé par passeport diplomatique. Après passeport diplomatique, il est passé par certificat de nationalité. Vous comprenez? Après ça, il a voulu être candidat. Il a roulé tout le monde jusqu'à ici. Il a roulé le Nord. Il leur a promis Manhattan. Il leur a promis des ponts. Il leur a promis des infrastructures. Il a promis aux nordistes qu'il allait bien s'occuper de leurs enfants. À l'heure actuelle où je vous parle, où sont les enfants des nordistes? Il y en a un seul qui est en exil. D'autres n'ont même plus de nom. Ils ont combattu pour autant pour ce monsieur-là, obligé de se cacher, parce qu'ils détiennent tous les secrets de ces combats et de ces victimes. Et ceux-là, là, ils savent qu'ils viennent de la Côte d'Ivoire, ce sont nos enfants. Nous serons bien obligés de les accueillir. C'est la terre de leur père et ils doivent y atterrir. C'est notre constitution qui dit ça. Allez fouiller. Notre constitution dit, aucun enfant, aucun de ces enfants ne doit être en exil quelque part. C'est malheureux. Tous nos enfants qui se trouvent en exil, d'autres sont en exil, d'autres souffrent, d'autres vous connaissez même pas leur vie, d'autres sont traînés, d'autres sont utilisés à des fins abusifs. D'autres sont partis avec toute leur famille entière. Il n'y en a plus un ou une des personnes qui restent dans leur famille. Ils sont tous décimés. Ceux-là sont partis en fuyant la guerre. Ils ne peuvent plus revenir. Et bon nombre d'entre eux pleurent parce qu'on les utilise, parce qu'ils n'ont pas de papier. Ils sont juste à nos frontières. Et ils ne peuvent pas rentrer. C'est ça, notre héritage. Et c'est pour cela que nous devons nous battre. Je me fiche des désaccords que vous pouvez avoir. J'ai dit, celui-là que tu es aujourd'hui, là, celui que tu détestes aujourd'hui, demain vous pouvez vous retrouver dans le même combat face à Draman et ses sbires, Draman et ses moutons, Draman et ses satanistes qui l'accompagnent. Maintenant, là, celui que tu détestes, là, ici, là, avant la guerre, là, lui, là, tu es face à quelqu'un qui veut te couper la tête. Il veut te zaga la tête. Et puis celui que tu détestes là, ici, là, à qui tu ne voulais pas parler, à celui à qui tu veux faire la guerre forcément là, c'est le seul qui est là et puis qui te défend. Est-ce que tu vas retourner ton âme contre ton frère? Il vient de te défendre. C'est à tout cela que Koudou réfléchit. Vous voulez savoir quelque chose?
Ces Koudou là, ils nous apaisent pas là. La Côte d'Ivoire que vous voyez sera très ingouvernable. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne serons pas apaisés. Du coup, on cherchera un coupable dans chaque ethnie. On cherchera un coupable. Vous comprenez? Les Makos, ceux-là ne sont pas de chez nous. Ils sont venus pour ramasser l'or. Comme je disais sur d'autres panels, nous assistons là à ce qu'on appelle la pipe géante. La pipe géante. La pipe, Kiki, 1 minute pour chuter, hein, comme on est nombreux. Merci beaucoup. Je ne vais pas rester longtemps. Je vais là juste leur expliquer la définition de la pipe. D'accord? La pipe, c'est le pillage d'intérieur en profondeur pendant qu'on souille l'extérieur. Donc la pipe, pillage d'intérieur en profondeur. Vous comprenez? Pendant qu'on vous caresse la tête, vous tapez une pipe géante. Et cette pipe-là, c'est ce que le Burkina a refusé. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus de pipes qui passent. Maintenant, là, ils sont capables de savoir combien d'or ils ont. De savoir que la terre peut faire pousser beaucoup de choses. Vous voyez, ils n'aiment plus la pipe. Ils sont plus dans la pipe. Le Mali n'est plus dans la pipe. Vous voyez? Et le Niger n'est plus dans la pipe. Vous comprenez? Je vais m'arrêter là. Merci. N'acceptons pas la pipe. Si nous acceptons le 4e mandat, c'est que nous acceptions la pipe avec massage et tout. La totale. Il faut arrêter la pipe. Merci beaucoup. Nous autres là, nous autres, est-ce qu'on peut arrêter? Bon, bref, madame, vas-y. Merci. Après, je comprends la tarif là. Bonsoir. Après, dame, c'est toi. Après, dame, c'est toi, vas-y. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, l'unique. Merci de me donner la parole. Hein? Merci, Kiki. Et puis, en tout cas, merci à l'étoile filante d'avoir recadré cette dame-là. Vous savez, même si on veut dire des choses ironiquement, si on veut dire des choses ironiques, c'est pas la peine de dire oui, pardon, parce qu'il est sur nous, donc on dit pardon. Pardon de quoi? Pardon que Ouattara nous a mené la guerre? Ouattara nous a décimés? Pardon de quoi? Oui, parce que on n'est pas sorti jusque là, c'est pas maintenant on va sortir. Non, vous savez, l'esclavage, je prends toujours l'exemple de l'esclavage. C'est vrai qu'on va pas attendre l'esclavage, hein, mais l'homme a brisé ses chaînes. D'accord? On va pas attendre l'esclavage parce qu'on voit déjà les prémices de la victoire. Gbagbo Laurent dit rien parce qu'on n'a pas mis son nom. Il n'a rien dit. Mais ça tremble, on libère ces gens. Ça tremble, on doit savoir lire entre les lignes. On doit savoir lire entre les lignes. Ouattara qui est là, Draman là, vous l'avez déjà vu libérer les gens avant 2020? Vous l'avez déjà vu aller annoncer son élection, sa candidature dans un jardin, dans un parc là-bas, je ne sais où? Mais non, il a toujours dit c'est bouclé, c'est géré. Toujours c'est bouclé, c'est géré, il y a rien en face. C'est Ouattara Draman, on connaît comme ça. Mais aujourd'hui là, il a bloqué les passeports de ces gens. Il poursuit Johnny Pacheco à l'étranger. Ça là, c'est quand c'est chaud sur l'homme qui se comporte comme ça. C'est même Johnny Pacheco, hein, le militaire qui a quitté la Côte d'Ivoire pour aller vivre en Finlande. Ils l'ont recruté là, c'est pas pour rentrer dans l'armée, hein. Ils l'ont recruté pour parler, parce qu'il a la tchatch aussi. Voilà, il a la tchatch aussi. Ils l'ont recruté pour ça. Maintenant là, il retourne la chose contre vous. Vous êtes dans tous vos états. On dirait les poulets dans une cage. C'est la débadante. On ferme tous ses comptes. C'est la preuve que l'homme là, Ouattara Draman a chaud. Ouattara Draman n'a plus le pouvoir. C'est ça qu'on dit que l'homme n'a plus le pouvoir. Il a pris Grumman pour aller chercher le dromadaire pour rentrer en Côte d'Ivoire. C'est la panique. Sachez lire entre les lignes. Ouattara ne tient plus rien.
Il tient plus les rênes du pays. Et puis, il faut vous dire un truc là. Moi, les gens qui l'appellent président, ils m'énervent. Hein. Ouattara n'a jamais gagné une élection devant personne en Côte d'Ivoire. Devant personne. Même au Kakabe, on l'aurait voté devant Ouattara si on organisait correctement les élections. Moi, je vous promets, c'est à cause de quoi que Ouattara va gagner les élections devant Kakabe. Pourquoi? À plus forte raison, devant le président Gbagbo Laurent. Donc, depuis 2010, là, Ouattara n'est pas président. Ça, faudrait vous ça dans votre tête. Il faut vous mettre ça dans la tête. Voilà des Ivoiriens au Canada. Tellement Ivoiriens. Autant de faux boyens, l'Ivoirien ne sortait pas. Quand ils sortaient, c'était pour aller étudier. Aujourd'hui, on est devenu brouteurs dans le pays des gens. Jusqu'à Maga, même les voitures amenées en Côte d'Ivoire, c'est là leur plate tournante. Pour vendre les voitures qu'ils ont enlevées jusqu'à l'autre côté là-bas de l'eau. On peut faire ça. L'Ivoirien, notre passeport est dans mettre de n'importe qui. Ce pays-là, on doit mettre ça dans tamis. J'ai dit le pays, on doit mettre ça dans tamis. On va trier. Ne rougissons même pas par rapport à ça. Si on dit qu'on est xénophobe, nous on est fiers. C'est pommade, nous on met ça sur nous. Xénophobie là, c'est la pommade qu'on met sur nous. C'est trop facile ça. C'est pour dire que oui, le pays là n'appartient à personne. Voilà un Libanais qui est parti à Toumoudi là-bas, faire pleurer des vieux là-bas, qui étaient là depuis les aïeux. Le Libanais dit que lui, il va vendre 2 hectares. Et là, c'était un test. Hein. S'il réussissait à vendre 2 hectares seulement là, on allait dire, ben voilà, vous avez accepté. Donc, effectivement, c'est cette terre. Depuis quand? Depuis quand que le Libanais a terre à Toumoudi? Même sur les combien de 1000 carrés de Côte d'Ivoire là, il n'y a pas Libanais qui a terre là-bas. Il n'y en a pas. Et puis, on va vous dire ça. On va vous dire ça. Il y a des procureurs aussi qui sont mêlés à cette affaire-là, qui favorisent ces magouilles-là. Mais tenez-vous bien, hein, tous ces gens-là, on va vous répertorier. Oui, vos diplômes de procureur, tout ça, on va regarder dedans. Si vous jouez bien, en tout cas, si vous travaillez bien, c'est quoi cette affaire-là d'accepter tout ce que les Libanais nous font? On est où là? Ouattara, s'il était puissant là, n'allez pas libérer les gens de Gbagbo Laurent. Mettez-vous ça dans la tête. Je vais chuter pour dire que, Ivoirien, Ouattara est foutu. Ouattara est fini. Et puis l'ONU là, Gbagbo Laurent sait très bien que l'ONU est de connivence avec Dramane. Seulement, Gbagbo les prévient pour être dans ses droits. Sinon, il n'est pas bête. Hein. Président Gbagbo Laurent, il n'est pas bête. Il les prévient parce qu'il sait ce qu'il est devant. Il les prévient. L'ONU, là, ils sont de connivence avec Ouattara. Voilà. Tous les cinémas qu'ils font là, nous, on voit ça. Donc, on monte, on descend là. Gbagbo Laurent est toujours président de la Côte d'Ivoire. Maintenant, il reste à l'installer. C'est pour ça qu'il fait en diplomatie, doucement, doucement, pour y arriver. Pour ne pas que les Ivoiriens gagnent encore. Merci. Mon frère, j'avais une motion là, c'est pas bon. Il va prendre la parole. Vas-y. Ouais, mais c'est à moi là, l'unique. Vas-y, c'est ça, il dit vas-y. Ok. Bonsoir à tout le monde. Tu peux parler à n'importe quel moment, hein. Faut pas te gêner, hein. Vas-y. Ok, bonsoir à tout le monde. Au fait, frérot, moi, j'aimerais peut-être... Enlève ton écouteur, champion. Enlève ton écouteur, pardon. Ah bon? Ok, vas-y. Famille, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez. Faites republier le live. Ok, d'accord. L'unique, moi, j'avais une motion concernant la dame qui avait parlé à Fête de Ziggy là. Parce que pour dire simplement que si elle ne sait rien, à Fête de Ziggy là, a été la fête qui a plus duré même sur la toile. C'est-à-dire que qu'on a plus à cœur ouvert et à brave cœur jusqu'à présent. Donc, c'est la fête de Ziggy, c'est la fête qui a plus duré sur la toile, c'est-à-dire que sur le méta. Parce qu'on a cessé en aucun moment d'arrêter de parler de Ziggy, même jusqu'à présent. Nous continuons toujours de parler de Ziggy. C'est-à-dire que
Nous-mêmes, on aurait souhaité que parmi les 18 qui ont été libérés actuellement, Ziggy devrait faire partie. Mais quand elle dit qu'elle a été devant les chars, et aujourd'hui, elle vient nous dire ici que non, vous devrez vous lever. Ça veut dire que, elle dit nous, parce qu'elle parle, moi je l'écoutais très bien. Elle dit vous, c'est là vous devrez vous lever. Mais quand elle dit vous devrez vous lever pour quelqu'un qui s'est allé arrêter devant les chars, je voulais lui poser la question, mais quand tu t'es parti t'arrêter devant les chars, c'était pourquoi alors? Parce que si c'était pas pour les Ivoiriens, que c'était peut-être pour autre chose, là tu peux nous dire que nous devons nous lever, que c'est nous. Aux gens là, faut pas qu'ils vont penser que nous qui sommes là, nous sommes des moutons, ou bien nous qui parlons, nous sommes des moutons. Chaque chose, comme je l'ai toujours dit, chaque chose en son temps. Et nous, on peut pas être plus pressé que le temps de Dieu. Tout ce que nous faisons là, nous mettons Dieu dedans, en avant. Mais qu'elle sache que tôt ou tard, comme je l'ai toujours dit, il fera jour. Tôt ou tard, il fera jour. Ça ne saurait tarder. Il fera jour. On va dans la lenteur parce que on est très sûr que ce qu'on est en train de faire, ça va apporter des fruits. Donc c'est sur ça que je voulais souligner. Ok, d'accord. Vas-y, Francky. Ouais, bonsoir à tout le monde. Au fait, là, je voulais rebondir pour dire un truc un peu plus sincère. Frère, moi, la dame, j'ai écouté, j'ai rien contre la dame et tout. Moi, je parle un peu en français, comme en Ouchi, frère. Moi, l'école et tout, la rue nous a trop enseigné. Ouattara veut pas qu'on travaille, donc on s'en fout après. Au fait, moi, je voulais dire que la personne qui n'a plus confiance au combat du président Laurent Gbagbo, que la personne dégage, c'est très simple. On n'a pas besoin de quelqu'un qui doute de quoi que ce soit ici. Gbagbo, là où il est là où il est à son âge là, maintenant, il est encore plus dangereux que quand il était plus jeune. Les gens, ils regardent même pas bien le vieux là. Ils le regardent juste avec leurs deux yeux, mais ils voient même pas derrière lui, derrière sa tête, ce qu'il y a dedans. Gbagbo là, je vous dis clairement, hein, il n'est plus humain là où il est assis. Et c'est pas, moi, c'est pas spirituel, hein, mais lui là, il n'est plus humain. Puis le vieux là, il cherche plus à être président. Il cherche juste à libérer ce pays là. Gbagbo cherche plus à être président. Moi, je suis très jeune, je suis dans la trentaine, mais je vous parle vieux là. Il veut plus être président. Moi, je vous le dis clairement. Même si on le prend pour le mettre là, il va vouloir faire 1 an, ou bien il va faire un truc pour mettre quelqu'un d'autre et puis gérer le mouvement derrière, c'est tout. Gbagbo n'est pas humain. Regardez cette dernière, le 9 au 16 là, regardez les vidéos là, zoomez bien, regardez bien le vieux là, zoomez sur son visage, regardez-le bien. Et donc, si les gens doutent là, ça n'engage que... Mais quand on me dit non, que c'est pas le vieux qui va lancer un mot d'ordre, que les jeunes vont sortir après, mais c'est nos parents qui meurent pour nous, non? C'est les parents qui meurent pour les jeunes, non? C'est pas un jeune qui doit mourir pour son père. C'est le vieux qui doit nous dire petit, fonce, on fonce. Et le plus jeune, il est devant, et puis le vieux, il est derrière, il lui donne la force. Mais c'est comme ça se passe, hein. Maintenant, moi, je voudrais dire à ces personnes-là qui viennent dans nos pays, là, frères, les gars, nous, là, on n'a pas demandé à vos grands-parents de rentrer chez nous en rentrant dans des camions de bœuf ou bien de quoi. Vous arrivez chez nous et après, là, vous êtes une gamme à vouloir prendre nos pays, là, pour vous, les gars. Mais quand tu quittes quelque part, là, tu viens, là, ton vieux, quand il te met au monde, là, tu lui demandes, papa, tu viens d'où? On vient d'où? Il va te dire, ah, frère, nous, on vient de tel coin, hein. À ce qu'il sache, là, je ne sais pas s'il me trompe, hein, chez nous, là, il n'y a pas de droit de sol, non, normalement, hein. Donc, même si ton vieux, il a fait au moins 1000 enfants, ou bien il y a eu plusieurs générations, mais tant qu'il n'a même pas encore fait la nationalité française, ou bien, excusez-moi, la nationalité ivoirienne, n'a pas encore fait la demande, on considère qu'il n'est pas ivoirien, frère. C'est pas parce que tu es né en Côte d'Ivoire que tu es ivoirien, champion. Tu n'es pas ivoirien, tu n'es pas ivoirien. Ici même, moi ici en France, là, il vous dit, parce qu'il y a déjà dit France même, déjà, peut-être les gens ont compris. Donc, je disais que là, moi, il travaille dans un coin là, avec des jeunes Guinéens, il veut se faire passer pour un Ivoirien et tout. Il y a une façon de parler. Il dit, mais toi, tu es Ivoirien comment toi? Il dit, ah ouais, moi ici, Ivoirien. Ils ont une façon de chocolat. Et puis c'est eux qui veulent le chocolat en bengue ici. Il dit, tiens, casse-toi là. Toi, t'es pas Ivoirien ici. Hein. On se connaît, nous. Nous, on n'a même pas besoin de dire Ivoirien ou bien de porter un maillot de Côte d'Ivoire en bengue ici pour dire qu'on est Ivoirien. Nous, quand on parle là, on se sait entre nous, champions. On se sait, nous. Peu importe l'ethnie. Donc, j'étais en train de dire là, j'ai souligné un peu la partie des non-ivoiriens, ces gens qui veulent s'accaparer nos pays là. Maintenant, là, je vais sur un point très sensible parce que j'ai vu là où on parlait des voitures volées, les trucs un peu bizarres là. J'ai suivi un peu le reportage là, jusqu'à ça nous amène au port autonome d'Abidjan. Où le journaliste là, il appelle sur un numéro,
qui va jusqu'à, je ne sais pas si c'est un ministère ou bien quoi là. Ça veut dire que les autorités sont impliquées dans ce mouvement. Mais ça n'étonne pas, frère. Passeport, c'est Genzen, c'est vendu comme des petits pains dans notre pays. Carte d'identité, on se lève, tu n'as même pas rien, tu es ivoirien. Tu rentres ici, mais les voitures, là, il y a longtemps, nous, on était à la Palmeraie, là-bas, quand ils ont pris Gbagbo le 11 avril, là. Mais ils sont rentrés dans des maisons jusqu'à sanitaire, VCD, on dit VC, là. Ils ont démonté pour partir avec, on a vu. Non, c'est pas voiture, frère. Les voitures sont sorties à la Palmeraie jusqu'à, mais comme ils peuvent plus voler dans le pays, là, les voitures maintenant. Donc là, ils vont dans d'autres pays. On voit, mais il y a un truc qu'il y a dit ici, là, qui est un peu plus dangereux. Si on m'enregistre ou pas, ils m'en foutent. Mais je vais vous dire, les influenceurs, il y a beaucoup de choses que moi, ils regardent comme ça. Si vous remarquez bien, souvent, il y a des influenceurs qui sont soit en Italie, après on les voit, ils sont en France, pendant qu'un en Italie, il y a d'autres qui sont en Guinée, il y a d'autres qui sont en Sini. Je vous dis qu'ils suivent les cargaisons et livraisons de drogue et tout. Ce pays-là, c'est un pays de mafieux, là je vous dis ça clairement. C'est un pays de mafieux et c'est que la merde, ce pays-là, c'est la merde. Mais les vendeurs d'oignons, les vendeurs de viande, choukouya, les vendeurs de Coca-Cola ont pris le pays. Mais vous vous attendez à quoi, les gars? On s'attend à quoi? On s'attend à quoi dans ce pays-là? On s'attend à tout ce qui est trafic, tout ce qui est n'importe quoi, du désordre. Et puis on nous dit que oui, les akagoulés peuvent rentrer chez quelqu'un. Ouais, que le ministre de la Justice dit que oui, mais ça c'est de n'importe quoi en Bengue ici, là. Même s'il y a des akagoulés qui viennent pour faire une perquisition, c'est qu'il y a au moins 2 gomons qui sont soit en tenue ou bien en civil, mais ils mettent leur brassard rouge. Il y a 2 qui sont pas cagoulés, ou bien quand c'est du terrorisme, c'est tout. Bon, vous rentrez chez quelqu'un, vous cassez sa porte pour rentrer, vous avez masqué votre visage. Bon, s'il prend quelque chose, vous êtes défendu, vous allez dire quoi après? Donc, rien, mais on n'est pas fous, les gars, ouvrez vos yeux. Tous ceux qui parlent sur la toile, qui soutiennent le Mogo, il y a beaucoup d'influenceurs, j'ai pas envie de dire des noms des gens, hein. Ils sont dans du trafic de drogue, il y a des artistes dedans même. Si je vous dis comment ça se passe, mais ça fait peur. Et le pays là, il est gâté il y a longtemps, le pays là, il est gâté. Et il y a quoi encore derrière? Il y a quoi encore derrière? On donne un visa à n'importe qui là, ouais, influenceur qui là. Dans le fait de Poupou Nampoula, il y a beaucoup d'influenceurs dedans. Beaucoup! Ah, mais moi, je suis assis, je regarde. Tantôt, tel influenceur est arrivé dans tel coin. Un certain boucantier était dans coupé décalé, ils sont en train de suivre les traces de leur cargaison. Ils sont en train de suivre les traces de leur mouvement jusqu'à, ça sort par la Guinée là-bas. Et puis souvent, mais ça passe même pas par le port. Ça sort par Assini. Ils sont toujours dans le couloir là, je vous dis ben. Et puis, les derniers amis, il y a longtemps, il y a quel moment, ils sont en train de gérer ici. Donc, ces gars-là, ils n'ont qu'à dégager, ils n'ont qu'à laisser nos pays, frère. Vous êtes dans dette de combien de milliers, de milliards, de 40, combien de milliards de francs CFA, mais laissez-nous, on va gérer un peu. Il faut tout expliquer où on est là. Non, frère. Non, tu as déjà tout compris. Les détails, là, ils vont rentrer ici, mon TikTok va m'envoyer trop de demandes après, je sais. Si tu n'as pas compris, j'ai pas dit nom de quelqu'un, mais toi-même, tu es assis, tu regardes, tu es sur la toile, non? C'est pas caché. Il faut ouvrir tes yeux, c'est tout. Hein. Ouvre tes yeux, c'est pas caché. Ouvre tes yeux. On donne des visas à qui? On donne des visas à qui dans le pays là, maintenant, pour aller où? Les gars. Donc, c'était ça un peu ce que je voulais dire et tout. Nos combats, il est déjà gagné. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils savent que c'est fini. Ça, c'est fini. C'est la fin, elle est déjà là. Il n'y a pas quelque chose qu'on doit... Le vieux Babou, là, assis, là. C'est un esprit, il n'est plus humain. Là, je vous dis ça. Ceux qui sont spirituels, demandez-leur. Ils vont vous dire que vieux, là, il n'est plus humain, là, ou là, assis. Bon, quelqu'un qui a lu la Bible 100 fois ou bien 200 fois, lui-même l'a dit en prison. Bon, quelqu'un comme ça, vous croyez qu'il il est quoi maintenant? Ah, les gars. Il est là, non, il est à Abidjan. Pourquoi ils vont pas le prendre pour le mettre en prison? Pourquoi ils vont pas le toucher? Pourquoi ils ne le touchent pas? Mais pourquoi ils ne le touchent pas? La question là, ils n'ont jamais répondu à ça. Ils n'ont qu'à le prendre, quelqu'un qui est condamné à 20 ans, on le prend, on le met en prison, frère. Donc voici ce que je voulais dire un peu. Je laisse tout le monde parler. Je dis pas le nom des gens ici et tout. Tout le monde a des yeux, tout le monde est déjà. Si t'es fermé, frère. Voilà, le pays là, voilà ce qu'il y a là. Donc bonne soirée à tout le monde. Je reste en bas pour écouter tout le monde aussi. L'unique, c'est à mon tour. Hein. Étoile filante, s'il te plaît, si tu permets,
rapidement, en 1 minute, tu vas dire quelque chose pour descendre. Unique, fais-moi descendre si tu veux. Je reste en bas, j'écoute le gars. Vas-y, le verbe. Ok, merci bien. Bonsoir à tous ceux qui sont sous le panel, ainsi que les 700 personnes qui nous suivent. Et honorable Unique, merci encore. Alors moi, je voudrais axer ma réflexion, sinon que mon intervention sur 2 points. Déjà sur la situation, puis sur la question des Libanais. Il dit particulièrement les Libanais, mais dans le deuxième axe de mon intervention, je vais revenir là-dessus. Je vais dire, à l'état actuel des choses là, le président Laurent Gbagbo a fini de pacifier et d'unifier les opposants. N'en déplaise à ceux qui veulent encore murmurer, notre leader, moi personnellement, mon leader c'est Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo a appelé toutes les branches de l'opposition à rallier sa cause. Ceux qui voulaient rallier sa cause, ou du moins la cause de la Côte d'Ivoire, ont rallié. Ne l'oublions pas, nous ne faisons pas un combat pour Gbagbo. Je le répète, le combat que les Ivoiriens sont en train de mener, c'est pas pour Gbagbo, nous le menons avec Gbagbo. Ce n'est pas pour que Gbagbo ait tous les milliards, bien tous les autres. Parce que si on a, il les a déjà tous eus. À la réalité, nous aidons Gbagbo à nous aider. Depuis sa posture, il nous aide déjà. Parce qu'avec lui, les gens se sont affranchis progressivement de leur peur, ils arrivent à s'exprimer,